lorsqu'on a un enfant, notre rêve, c'est qu'il puisse réussir et nous faire honneur. Maintenant, la réussite aussi, c'est un autre débat. C'est quoi réussir, et ainsi de suite. Et forcément, le parent ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas donner à l'enfant ce qu'il n'a pas. Le parent a ses propres frustrations. Il a des choses qu'il a voulu réaliser, il n'a pas pu réaliser. Sa mère a des choses qu'elle a voulu réaliser, elle n'a pas pu réaliser. Donc, elle se dit, il ne faut pas que mon enfant commette la même erreur que moi. Si je n'ai pas pu faire l'école, il faut que l'enfant y aille. Si je n'ai pas pu devenir comptable, parce que j'estime que quand tu es comptable, tu es vraiment quelqu'un qui a une place importante dans la société, il faut que mon enfant devienne comptable. Donc, le parent, en fait, choisit pour l'enfant de bonne foi. Donc, il ne le fait pas parce qu'il n'aime pas l'enfant, non. C'est parce qu'il se dit, l'enfant est encore tout petit. Il ne sait pas encore quels sont les enjeux. Moi, j'ai déjà 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Je connais mieux l'environnement. Donc, j'ai plus d'aptitude pour lui dire ce qu'il doit faire. La preuve, je connais aussi mes amis. J'ai dans la famille des personnes qui ont réussi parce que ayant fait telle discipline. J'ai des personnes qu'on respecte parce qu'elles sont médecins, ainsi de suite. Donc, du coup, le parent oriente l'enfant déjà, en fonction de ses moyens. Il ne peut pas t'envoyer dans une école qui coûte 1 million alors qu'il n'en a pas les ressources. Il oriente en fonction de ses moyens. 2, il t'oriente en fonction de ce qu'il voudrait que tu deviennes parce qu'il estime que c'est ce qui est de mieux dans la société par rapport aux moyens dont il dispose, bien sûr. Et puis, il essaye donc de te guider en fonction, cette fois, de ses connaissances, de lui-même, ses antécédents, pour que tu puisses atteindre ce niveau-là, son expérience, voilà. Le problème qui se pose donc, c'est que parfois, en le faisant, il ne comprend pas que l'enfant passe par un plan, j'ai envie de dire, de développement. Le système de développement de l'enfant que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'enfant est dépendant, il y a un moment où l'enfant devient indépendant, avant de devenir interdépendant par la suite, ou du moins avant de comprendre ce que c'est que l'interdépendance. Parce qu'en réalité, l'interdépendance, en fait, tout ça est lié. Oui. À la fois, on est interdépendant, à la fois, on est indépendant, et à la fois, on est dépendant. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, l'enfant lui-même se fait son identité, puisqu'il a le patrimoine génétique de son père et de sa mère et de ses ancêtres. Il grandit dans un environnement, sauf que l'environnement, là, lui, inculque aussi certaines connaissances. C'est pour ça qu'on dit que c'est tout un village qui éduque un enfant. Il y a l'influence d'Internet, qui n'est pas négligeable, parce que vous vous imaginez, quand un enfant est, par exemple, sur TikTok. Et qu'il le fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps sur TikTok chaque jour, vous pensez qu'il est en train de regarder quoi? Et vous pensez que ce qu'il regarde n'a pas une influence sur son comportement, sur ce qu'il voudrait devenir demain? Quand il va sur Facebook, il lit les contenus tous les jours. Ça a une influence sur son comportement et sur ce qu'il veut devenir demain. Et ses parents lui donnent aussi certaines informations. À un moment donné, l'enfant même commence à remettre en question son parent. Il se dit, bon, mon père est pauvre. La preuve, c'est qu'on habite dans une maison qui n'a aucun sens. La preuve, c'est qu'on est obligé d'aller à pied chaque jour parce qu'il n'a pas de voiture. Ou il a une vieille voiture, tout le monde se moque de nous tous les jours au quartier. Et moi, je vois sur Internet des personnes qui ont 2 fois moins l'âge de mon père, parce que mon père a 50 ans. Je vois sur Internet des gens qui ont 20 ans, qui ont les voitures neuves, qui vivent dans les grosses villas, qui disent gagner des millions par jour. À un moment donné, quand mon père parle, il dit, mais tais-toi. Même si je ne le dis pas clairement, mais au fond de moi, j'ai envie de lui dire, tu me la boucles, papa. Tu es pauvre, tu n'as rien. Donc, tu n'as plus qualité pour me dire ce qu'il doit faire. Puisque, 1, ça n'a pas fonctionné sur toi, puisque tu es pauvre. 2, ça n'a pas fonctionné sur ta femme, puisque vous êtes pauvres, vous deux. 3, ça n'a pas fonctionné dans ta famille, puisqu'ils vivent dans une maison en carabote. Vous n'avez même pas construit au village, vous n'avez aucun bien, rien. Vous êtes toujours en location. Et ça n'a pas fonctionné sur moi aussi, puisque je suis aussi maintenant pauvre comme vous. Donc, ce que tu dis, ça ne marche pas. Tu vois, à un moment donné, l'enfant commence à voir ça. Puisqu'il est influencé par Internet, il est influencé par la société. Il a ses camarades de classe à l'école qui viennent à l'école avec les gros téléphones, qui viennent à l'école avec des véhicules, qui organisent des tealings où ils boivent, ils mangent du njoka, des chips extraordinaires qui coûtent cher. Dépenser le salaire. Il se dit, mais comment notre
Pour 2 jours, un enfant prend ça pour acheter les chips avec. Et il déguste ça, il l'offre à ses amis. Tu vois, à un moment donné, il se dit, mais attends, ça veut dire que mon père n'a pas compris la société. Mon père est perdu. Mes parents ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Et du coup, il commence à un peu plus écouter ce que ces personnes disent. Il essaye de voir le rythme de vie de ces personnes, les activités que ces personnes font. Et c'est là où l'influence des influenceurs et des influenceuses entre en jeu. Parce que là, l'enfant commence à être dénaturé. Parce qu'il ne sait plus finalement qui suivre. Son père, il estime que son père n'a plus qualité, puisque son père n'a pas réussi sa vie, ni sa mère. Il regarde dans la société, il y a des jeunes qui ont fait des choses exceptionnelles, mais parfois par des canaux qu'on connaît. Donc du coup, il est un peu perdu. Il ne sait pas, est-ce que ce sont ses parents qu'il doit continuer à suivre, ou alors est-ce qu'il doit suivre ceux qui sont sur Internet ou dans la société. Et du coup, à un moment donné, il faut qu'il fasse un choix, parce qu'il ne peut pas forcément tout faire. Et du coup, parfois, il est entraîné à faire des choses incroyables. Donc du coup, je ne peux pas aller sur la logique où on dit que le parent force les enfants. Le parent oriente l'enfant de bonne foi en fonction de ce dont il dispose. Et c'était la même chose avec moi. Mes parents voulaient que je sois médecin parce qu'ils estimaient que dans notre famille nucléaire, on n'a pas de médecin. Et pour eux, être médecin, c'est être respecté dans la société. Donc mes parents voulaient être respectés dans la société au travers de leurs enfants. Et ils voyaient que voilà, toi là, les autres, tes grands frères n'ont pas réussi. Mais toi, tu peux le faire. Donc on va mettre le paquet sur toi. Il faut que tu deviennes médecin. Il faut que quand je présente mes enfants à mes amis, je dise que non, voilà, mon fils, il est médecin. Même s'il ne gagne rien, c'est pas important. Il est d'abord médecin. Parce que c'est d'abord ce titre, oui. Qu'il gagne quelque chose, qu'il réussisse sa vie, il s'en fiche.